Sam retournant dans une comté détruite, un feu s'éveillant dans son brave petit cœur. Quel épilogue poignant ce serait si Sauron avait récupéré l'anneau unique. C'est un scénario qui hante les cauchemars de chaque personne libre en terre du milieu. Une perspective si terrifiante, si catastrophique, que les sages ont travaillé pendant des siècles pour l'empêcher à tout prix. Mais que se passerait-il si Frodon et Sam échouaient dans leur quête? Que se passerait-il au moment culminant des crevasses du destin, si quelque chose tournait horriblement mal? Pendant plus de 3 millénaires, l'anneau unique et son créateur Sauron ont été séparés, l'essence du Seigneur des Ténèbres dispersée et son pouvoir brisé. L'anneau, ce cercle d'or inscrit d'une écriture enflammée, est resté caché. Pourtant, même diminué, l'ombre de Sauron persistait. À Foncombe, en Lothlórien, et dans les tomes poussiéreux des archives de Minas Tirith, les érudits gardaient une vigilance sombre. Ils traquaient chaque rumeur, chaque signe qui pourrait annoncer le retour de Sauron au pouvoir. Le Conseil Blanc, ce corps des plus grands seigneurs et dames des Eldar, se réunissait en secret pour comploter contre les machinations du Seigneur des Ténèbres. Mais au fil des siècles, les souvenirs de la terrible puissance de l'anneau se sont estompés en légende. Les peuples libres, consumés par leurs propres luttes et querelles, sont devenus complaisants. Seuls quelques-uns restaient vigilants, sentant que la longue défaite de Sauron n'était qu'une rémission temporaire. Ils avaient raison de craindre, car l'anneau, bien que perdu, n'était pas détruit. Dans les ombres des monts brumeux, dans les tunnels sordides où Gollum faisait sa tanière, l'anneau unique attendait patiemment l'appel de son maître. Les âges avaient passé, mais la puissance de l'anneau restait intacte. Le sort de la Terre du Milieu dépendrait des choix de 2 petits hobbits, Frodon et Sam, alors qu'ils se tenaient au précipice de la montagne du destin, le lieu de naissance destructeur de l'anneau. Mais que se passerait-il en ce moment crucial si quelque chose tournait mal? Et si Gollum, cette créature misérable asservie par l'attrait de l'anneau, ne rencontrait pas sa fin enflammée? Dans l'histoire canonique, leur lutte envoie Gollum tomber dans le magma, l'anneau serré dans sa main alors qu'il se dissout dans les profondeurs de lave. Imaginez si Gollum, par un cruel caprice du hasard, ne glissait pas dans les flammes, qu'il arrache l'anneau des mains de Frodon, ses yeux brillants de triomphe fou alors qu'il brandit son prix. Ou peut-être que Sam, compagnon intrépide et ami loyal, ne montre pas de miséricorde à cet instant critique. Dans un accès de colère juste, il frappe Gollum, seulement pour regarder avec horreur l'anneau glisser sur le rebord rocheux, se posant dangereusement près du bord du gouffre. Dans ces scénarios divergents, la possibilité se pose que l'anneau tombe entre les mains de l'un des hobbits. Frodon, sa volonté érodée par les murmures insidieux de l'anneau, pourrait succomber à sa tentation, le revendiquant comme le sien dans un dernier acte de désespoir. Le jardinier Sam, poussé à bout par les difficultés de la quête, pourrait se retrouver séduit par la promesse de pouvoir de l'anneau, convaincu que lui seul peut le manier pour le bien. Un être de petite taille et d'origine modeste, soudainement imprégné de la puissance de l'anneau unique. L'influence corruptrice de l'anneau prendrait sûrement racine, tordant les intentions nobles de son nouveau porteur en quelque chose de plus sombre. Et qu'en est-il de Sauron lui-même? Le changement soudain dans l'équilibre des pouvoirs ne passerait pas inaperçu à son œil toujours vigilant. Du haut de sa sombre tour de Barad-dûr, il sentirait la présence de l'anneau, délicieusement proche mais encore hors de portée. Les Nazgûl, ses redoutables serviteurs, se précipiteraient vers le mont Destin avec toute la hâte. Les cieux au-dessus du Mordor s'assombriraient de leur présence, alors qu'ils descendent sur les pentes de l'Orodruin pour affronter le porteur de l'anneau et ses compagnons. Auront-ils la force de résister au pouvoir séduisant de l'anneau, de le jeter dans les flammes et de mettre fin au règne de terreur de Sauron? Dans une cruelle tournure du destin, les Nazgûl descendent sur les pentes du mont Destin, menés par Camul l'Oriental, second en commandement après le roi sorcier déchu. Ces spectres se jettent sur les hobbits épuisés. Dans une confrontation brève mais brutale, le porteur de l'anneau est tué, sa vie éteinte par l'acier froid et impitoyable d'une lame de Morgul. L'anneau unique, l'instrument du pouvoir de Sauron et la clé de ses sombres ambitions, est arraché de la main inerte de son ancien porteur, désormais destiné à être réuni avec son créateur. Les Nazgûl se précipitent vers Barad-dûr avec toute la hâte, leur trophée précieux serré fermement dans le poing ganté de Camul. Dans la plus haute chambre de la tour noire, Sauron attend. Lorsque l'anneau est placé avec révérence sur son doigt, la forme du Seigneur des Ténèbres se matérialise, son essence ombreuse se solidifiant en une figure tangible, terrifiante de puissance et de malveillance. Vêtu d'une armure noircie et maniant une masse de terrible puissance, Sauron se tient à nouveau debout, sa forme physique restaurée et sa force redoublée par le retour de l'anneau unique. À Foncombe, le visage intemporel d'Elrond devient livide, ses yeux s'agrandissant en une réalisation horrifiée. Galadriel, dame de Lothlórien, chancelle comme frappée, sa beauté éthérée marquée par un regard de dévastation totale. Les
Gandalf le Blanc, le plus sage des Maillards, incline la tête en acceptation sombre, sachant que tout espoir est perdu. Les conséquences de la victoire de Sauron sont rapides et catastrophiques. Les armées de l'Ouest, déjà épuisées et usées, se retrouvent assaillies par une offensive renouvelée d'orques. Les forces du Gondor et du Rohan, privées de leur nouvel espoir, s'effondrent sous l'assaut incessant. Gandalf, brandissant flammes et fureur contre la marée de ténèbres, tombe à nouveau, son esprit arraché de son corps par la puissance écrasante de la malveillance de Sauron. Alors que la poussière de la bataille retombe, la vérité sombre devient apparente. Les armées de l'Ouest sont complètement détruites, leurs restes en lambeaux fuyant en désarroi. Le Gondor, le dernier bastion de la puissance numnoréenne, gît en ruine, ses tours blanches renversées et son peuple réduit en esclavage ou mis à l'épée. Le Rohan, terre des cavaliers, ne s'en sort pas mieux. Ses villes autrefois fières réduites en cendres fumantes et ses habitants contraints de se cacher. Les peuples libres de la terre du milieu chancellent face à l'assaut de Sauron, leurs espoirs anéantis et leur avenir enveloppé de ténèbres. Pourtant, même si le désespoir descend comme un linceul suffocant, quelques-uns parviennent à échapper au carnage. Une poignée d'aigles, rapides et forts, s'envolent vers l'ouest, portant de sombres nouvelles à ceux qui résistent encore à la domination du Seigneur des Ténèbres. Dans les bastions elfiques de Foncombe et de Lothlórien, la nouvelle de la victoire de Sauron se répand comme un murmure glaçant. Les sages se réunissent en conseil solennel. Au nord, dans les salles des nains et les villes des hommes, les nouvelles du triomphe de Sauron sont accueillies avec un mélange de terreur et de défi. Armés pour la bataille et fortifiés par l'esprit inflexible de leur race, ils se préparent à affronter la tempête à venir, résolus à résister à l'ombre grandissante du Seigneur des Ténèbres. Dans le nord, les conséquences de la victoire de Sauron ne sont pas moins terribles que dans les royaumes du sud. Galadriel, la dame de Lothlórien, manie le pouvoir de Nenya, l'un des 3 anneaux des elfes, intouché par la main de Sauron. Avec cet artefact puissant, elle a réussi à repousser les forces de Dol Guldur à 3 reprises, préservant le bois doré comme un bastion de lumière au milieu des ténèbres croissantes. Pourtant, même la force redoutable de Galadriel est mise à l'épreuve, car le pouvoir du Seigneur des Ténèbres augmente chaque jour. Plus au nord, dans les salles d'Erebor et la ville reconstruite de Dale, les nains et les hommes font face à un assaut des Orientaux, leurs rangs gonflés par l'ombre du triomphe de Sauron. Les gens robustes de la montagne solitaire et les archers de Dale combattent avec le courage de leurs ancêtres, leurs haches et leurs flèches abattant de nombreux ennemis. Pourtant, les chances sont insurmontables, les nombres de l'ennemi semblant sans fin. Les terres autrefois prospères autour de la montagne deviennent un champ de bataille, le sol piétiné par les pieds des armées et taché du sang des morts. Dans le conte original, où l'anneau unique a rencontré sa fin enflammée dans les profondeurs du Mont Destin, la marée de la bataille a tourné en faveur des peuples libres. Les forces de Sauron, soudainement privées de la volonté directrice de leur maître, ont perdu courage et se sont dispersées, beaucoup fuyant de terreur ou jetant leurs armes en signe de reddition. Les hommes et les nains, leurs esprits soulevés par la connaissance de la chute du Seigneur des Ténèbres, se sont ralliés et ont repoussé leurs assaillants, reprenant leurs terres et inaugurant une nouvelle ère de paix et de prospérité. Pourtant, dans cette sombre réalité, aucun répit de ce genre n'est à venir. Les armées du Nord, assiégées et ensanglantées, continuent de combattre avec une défiance désespérée, sachant que la retraite ou la reddition signifiera leur perte. À Lothlórien, le pouvoir de Galadriel commence à faiblir, la lumière de Nenya s'éteignant sous le poids oppressant de la malveillance de Sauron. Les frontières autrefois inviolées du Bois Doré sont franchies. Les sages, observant de loin, comprennent toute l'ampleur de ces événements. Avec la victoire de Sauron, le sort du Nord est scellé. Les nains et les hommes, aussi vaillants qu'ils soient, ne peuvent espérer se tenir seuls contre la puissance du Mordor. Dans les salles d'Erebor, le roi Dain, pied d'acier, revêt son armure. Adel, Brand, petit-fils de Bard l'archer, rallie ses archers, leurs flèches prêtes à frapper au cœur de l'ennemi. Et à Lothlórien, Galadriel se tient fièrement, sa voix élevée en défi même si les ténèbres se referment. Pourtant, même s'ils combattent, une sombre réalisation prend racine. La conquête du Nord par Sauron n'est qu'une question de temps. Avec l'anneau unique en sa possession, le pouvoir du Seigneur des Ténèbres ne fera que croître. Dans les profondeurs noires du Mordor, on dit que le Seigneur des Ténèbres travaille à reconstruire ses armées, ses forges fonctionnant jour et nuit pour produire des armes et des armures pour ses légions. Face à la réalité sombre de l'avance imparable de Sauron, Elrond et Galadriel prennent une décision fatidique. Plutôt que de permettre à leurs anneaux de tomber entre les mains du Seigneur des Ténèbres, ils décident de quitter la Terre du Milieu et de naviguer vers l'ouest, emportant les 3 anneaux avec eux. Lors d'une cérémonie solennelle,
les deux grands seigneurs elfes font leurs adieux à leur royaume bien-aimé, leur cœur lourd de tristesse et de regret. Alors qu'ils entreprennent leur voyage final, la lumière des trois anneaux s'estompe de la terre du milieu. Avec les bastions elfes tombés et les trois anneaux hors de sa portée, la conquête de la terre du milieu par Sauron se poursuit. Les dernières poches de résistance sont impitoyablement écrasées, leurs habitants soit massacrés, soit forcés à la servitude. De la comté aux collines de fer, des déserts de Harad aux étendues glacées du nord, l'ombre du Seigneur des Ténèbres s'étend sur la terre. Avec la conquête de la terre du milieu accomplie, Sauron s'emploie à consolider son pouvoir, installant ses serviteurs les plus fidèles comme dirigeants des royaumes subjugués. Dans les ruines d'Isengard, la bouche de Sauron, un être vil et tordu, s'installe. Au sud, dans la ville déchue de Minas Tirith, le roi sorcier d'Angmar, le plus puissant des Nazgûl, assume le manteau de royauté, une moquerie des nobles dirigeants qui détenaient autrefois le pouvoir au Gondor. D'autres régions, de la comté aux recoins éloignés d'Eriador, sont également confiées aux loyaux serviteurs de Sauron, assurant que sa poigne de fer s'étend à chaque coin de la terre. Pourtant, même s'il resserre son emprise sur la terre du milieu, l'ambition ultime de Sauron reste insatisfaite. Le Seigneur des Ténèbres ne cherche rien de moins qu'à être vénéré comme un roi-dieu, son nom exalté au-dessus de tous les autres. Dans ce nouvel ordre mondial sombre, tous doivent ployer le genou devant la sombre majesté de Sauron. Au milieu de cette obscurité omniprésente, des murmures d'espoir persistent, fragiles comme des fils de soie dans le vent. Certains parlent de la possibilité d'une intervention divine, se demandant si Eru Ilúvatar, le Créateur suprême, pourrait encore intervenir en faveur de ses enfants accablés. D'autres placent leur foi dans la survie des Istari, les sorciers envoyés pour contester le pouvoir de Sauron. Radagast le Brun, souvent négligé et sous-estimé, est réputé s'être éclipsé pendant le chaos de la guerre, disparaissant dans les lieux sauvages du monde pour rassembler force et sagesse pour les batailles à venir. Et dans les recoins lointains de la Terre du Milieu, des murmures abondent sur les mages bleus, Alatar et Palando, qui ont voyagé vers l'Est, il y a des âges et dont les destins restent inconnus. Ces figures énigmatiques pourraient-elles détenir la clé pour défaire la tyrannie de Sauron ? N'hésitez pas à me partager vos avis dans les commentaires ci-dessous. J'apprécie toujours d'entendre vos idées et perspectives. Si vous avez apprécié cette vidéo, celle-ci pourrait vous plaire également.